Sophie Agnéret est AESH, accompagnante d'enfants en situation de handicap. Elle est aussi le porte-parole du collectif des femmes et des salariés de l'usine Prysmian Draca de Calais. En novembre 2023, cette usine qui fabrique de la fibre optique et où sont salariés leurs conjoints annonce un plan social et sa fermeture. Solidaires, engagées aux côtés de leur famille, ces femmes se rassemblent, s'organisent et organisent la riposte. Elles rappellent qu'un plan social, qu'une fermeture d'usine touche d'abord un salarié, mais aussi toute une famille et tout un territoire. Sophie Agnéret. Sophie est accompagnée des femmes du collectif. Bonjour à tous. Nous sommes honorés d'être présentes en ce lieu magique avec vous tous aujourd'hui. Depuis presque 2 ans, je porte la voix d'un collectif de femmes, celle des licenciés de Calais, celle des oubliés. Nous sommes 27 femmes, 27 calaisiennes, des Hauts-de-France. Nous nous sommes élevées devant une multinationale, numéro 1 mondiale, du câble à fibre optique. À l'annonce de la fermeture de l'usine de nos époux, il était impossible pour nous de faire silence, de subir, de rester spectatrices de ce désastre. Mes mots en ce jour seront ceux de mes sœurs de collectif, parce que désormais, nous ne sommes plus qu'une. Mais avant de vous parler de nous, je dois avant tout vous parler d'elle et de lui. 1914-1918, la guerre. Marie Sauvage a 18 ans. Elle use ses souliers nuit et jour dans Calais pour alimenter les ventres vides des Alliés. Quelques miches de pain, du sein doux, et elle remplit les corps des résistants et prend tous les risques pour sa vie. Sous sa candeur, armée de ses grands yeux bleus, de ses longs cheveux, elle arpente les chemins sombres longtemps et la résistance devient alors pour elle une forme d'existence. Femme de courage, femme dans l'ombre, elle résiste encore aujourd'hui dans ma mémoire. Marie était mon arrière-grand-mère. 1939-1945, Seconde Guerre. Auguste Lapôtre, agent de liaison à Calais pour la Résistance, il déjoue les plans de l'ennemi envahissant et participe au sabotage. La Résistance le nomme l'homme. L'homme est devenu une figure emblématique de la résistance calaisienne par sa ténacité et son courage. Auguste était mon grand-père. « 2023, autre résistance, notre guerre à nous. 27 femmes calaisiennes s'élèvent devant une multinationale mafieuse. Nos époux ont été les martyrs du capitalisme pendant des décennies. Ils ont sacrifié leur corps pour être abusés. Du jour au lendemain, ce groupe perverse, immoral, licencie nos époux à profit avec des bénéfices outrageux. Les machines s'arrêtent lentement un matin de novembre au rythme ralenti des cœurs de nos maris. Nos époux ont été des chiffres, des dividendes, de la chair à canon. Et pour nous, les 27 femmes, trop souvent, les coupables ont été glorifiés aux dépens des persécutés. Mais ce jour de novembre 2023, la torture mentale, le chagrin, la résignation ont laissé place à la colère, à l'indignation et à la résistance. Nous sommes devenus alors les boucliers de nos maris.
Aujourd'hui, la lutte s'étend avec pour moteur le mépris des femmes et des enfants, des familles, pendant un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE. Aujourd'hui, nous ne sommes pas une paire de seins, nous ne sommes pas des candides ou des gestantes. La solitude et la peur sont devenus nos alliés. Parce que je refuse qu'on mésestime mon amour à moi. Parce que je refuse qu'on le méprise. Je veux être son bouclier contre les obus du capitalisme. Je veux être sa tempête contre les actionnaires véreux. Parce que nous, femmes, épouses et mères, nous alimentons les ventres vides depuis toujours. Nous soignons les esprits torturés depuis toujours. Avec notre arme la plus puissante, notre incommensurable amour. Nous enfantons le monde de nos utérus et notre âme alors tout entière devient protection. Nous avons mené des actions tout ce temps pour dénoncer cette injustice. Nous avons subi, nous avons été usés, abusés aussi. Et pour la première fois en France, les portraits des 27 femmes calaisiennes ont été collés à la sortie de l'usine de nos époux licenciés. Parce que nous aussi, on existe. Pour la première fois en France, pendant les négociations de ce PSE de la honte, les femmes des licenciés de Calais ont passé 16 jours dans le froid de l'hiver du Nord. À bout de souffle, souvent malades, mais toujours debout. Nous avons accompagné nos époux, nous avons dénoncé les propositions malhonnêtes de ce groupe et nous avons soutenu la délégation qui était au front. 7 fois à terre, 8 fois debout. Paris nous a accueillis le 8 mars pour la Journée internationale des droits de la femme. Paris nous a entendus, nous a compris. Et nous savons désormais que rien n'est impossible. Paris et sa sororité ont été des caresses sur nos plaies à vif. Valentin Deporter, Pierre Miss, 2 hommes ont décidé de nous filmer un matin de novembre 2023. Depuis, ils ont mis en lumière notre lutte avec le film Nos hommes. Cette mise en lumière est un sillon marquant dans la lutte acharnée des épouses de licenciés en France. Parce que nous aussi, on existe. Nous ne resterons plus invisibles. Nous méritons une plage de choix. Celle d'être libres face au capitalisme, face à l'injustice. Nous gardons en mémoire que nous sommes l'héritage des souliers usés pour remplir les ventres vides. Et nous sommes toutes aujourd'hui des Marie l'apôtre. Nous ne resterons pas figés, nous tirerons les leçons du passé. Parce que se souvenir, c'est faire vivre l'esprit de la résistance. C'est reconnaître que les combats d'hier trouvent les échos puissants dans ceux d'aujourd'hui. Et nous porterons à notre tour la flamme de la renaissance, de la reconstruction, pour une société plus juste, plus égalitaire. La résistance des 27 calaisiennes, c'est leur détermination à ne pas céder. C'est la résistance des 27, c'est leur force inébranlable. C'est leur courage d'affronter la solitude et le refus du fatalisme. Quand les femmes relèvent la tête, c'est toute la société qui se tient un peu plus droite. Celle d'hier, héroïque et souvent silencieuse. Celle d'aujourd'hui, tenace et collective. Celle de demain que nous construirons ensemble. En nous souvenant qu'à chaque époque, les femmes ont été là et qu'elles y seront encore. On dit que la guerre appartient au passé et qu'en France, les obus se sont tus. Mais aujourd'hui encore, dans le chaos du capitalisme, ce sont des bombes qui explosent, des plans sociaux, des fermetures d'usines et les cordes au cou de nos maris au fond du garage.
Alors, nous ne portons pas d'uniforme. Notre seul blindage reste notre dignité. Nous serons nos propres remparts à toute forme de violence ou d'abus. Notre chaîne humaine ne fait que commencer. Elle refuse de rompre. Elle est solide. Et ensemble, nous serons le souffle d'une main tendue. Nous serons le souffle d'un cri lancé. Et nous serons le souffle d'un poing levé. Tant qu'il y aura de l'injustice, il y aura résistance. Aussi, aujourd'hui, honorons la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en ces lieux et ensemble, résistons. Merci.